L'info écho avec ce matin Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Sandrine. Alors on va commencer avec ce coup de tonnerre aux États-Unis avec la Banque centrale, la Fed, qui a décidé un tour de vis historique, une hausse des taux d'une ampleur inédite depuis 3 décennies. Alors c'est déjà une réponse à l'inflation qui bat des records mois après mois aux États-Unis. Oui, depuis le mois de mars, la Banque centrale américaine commence à relever ses taux d'intérêt qui étaient à zéro pour répondre à une inflation d'une très forte ampleur. Une inflation qui est au plus haut depuis 4 décennies aux États-Unis depuis le début des années 80. Alors l'inflation, le dernier chiffre qui a été publié montre une inflation à 8,6% aux États-Unis au mois de mai en rythme annuel. Vous le voyez, c'est 4 fois plus que le rythme qu'on avait il y a tout juste un an, en mai 2021. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir ce taux d'inflation tout à fait inattendu, puisqu'il y a quelques mois encore, les responsables de la Banque centrale aux États-Unis parlaient d'une inflation temporaire. Eh bien, c'est une conjonction de facteurs, on va les rappeler rapidement. Il y a d'abord eu cette reprise économique post-Covid, post-confinement, qui fait qu'il y a eu un déséquilibre entre l'offre et la demande. Une demande qui augmente très très rapidement, une offre qui y a du mal à suivre pour plusieurs raisons, les usines qui ne reprennent pas aussi vite, alors que du côté de la demande, il y a une forte demande parce que les Américains, comme d'ailleurs d'autres, les Européens par exemple, ou les Anglais, ont accumulé de l'épargne pendant les confinements. Ensuite, au niveau de l'offre, on l'a dit, l'offre a du mal de suivre. Et il y a au niveau mondial ce qu'on appelle les ruptures de chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire un même bien, il est fabriqué aux 4 coins du monde, il y a ces petits bouts du même bien qui n'arrivent pas parce qu'il y a les confinements, etc. Alors tout cela a été exacerbé par la guerre en Ukraine qui a fait flamber les prix de l'énergie et aussi les prix des aliments. Et puis, le retour de la pandémie de Covid-19 en Chine avec les confinements à répétition et cette politique de zéro Covid. Donc, ça fait un contexte explosif pour l'inflation qui dure et donc cette réaction de la Banque centrale américaine. Alors, une inflation galopante et résultat quand même une réaction tout de même assez inattendue, assez forte de la Fed. Forte, oui, de la Fed, puisque la Fed, donc, face à cette hausse de l'inflation très rapide, qu'est-ce qu'elle a fait? Au début, elle a arrêté de faire tourner la planche à billets, c'est-à-dire pendant le Covid et avant, parce qu'on était dans une situation de prix très bas, il fallait faire repartir un peu l'inflation, la demande. Donc, il y avait une politique où on injectait massivement de la liquidité dans l'économie avec des rachats de dettes publiques et privées. Donc, tout cela s'est arrêté d'abord. Ensuite, il y a eu la deuxième étape qui est la remontée des taux d'intérêt. Première hausse des taux, elle a eu lieu au mois de mars. Les taux étaient à zéro, donc on a fait une première hausse de 0,25 points de pourcentage. Petite hausse pour commencer. Une deuxième hausse, vous le voyez, de 0,5 points de pourcentage. Ça, c'était au mois de mai. Et puis, jusqu'à présent, on s'attendait à une hausse des taux qui allait suivre en juin, donc ce mois-ci, de 0,5 points. Et puis, au début de la semaine, après les chiffres de l'inflation qui ont été publiés, les paris ont été ouverts sur les marchés. On a commencé à parier sur une hausse plus importante, 0,75 points de pourcentage. Et effectivement, hier soir, la Banque centrale américaine a confirmé une hausse de cette ampleur. C'est du jamais vu depuis 1994. Une hausse d'une ampleur similaire pourrait suivre en juillet. Alors, certes, c'est une hausse jamais vue, comme je l'ai dit, depuis 1994, mais si on revient plus loin dans l'histoire, au début des années 80, eh bien, face à une inflation qui était déjà très forte, la Banque centrale américaine avait augmenté ses taux à chaque fois donc de 4 points de pourcentage. Et elle était même arrivée à 20% de taux d'intérêt directeur. On en est loin aujourd'hui. Avec toutes ces remontées des taux, on est à 1,5, 1,75% comme fourchette de taux d'intérêt, vous le voyez. Et avec les hausses qui devraient venir, les prévisions de la Fed, ce serait qu'on serait vers des taux d'intérêt à 3,25, 3,5% d'ici la fin de l'année. Alors pourquoi on parle de ces hausses des taux? Est-ce que ça peut freiner l'inflation qui fait tellement peur aujourd'hui aux États-Unis? Eh bien, comment cela agit? Ça freine la demande, tout simplement. Vous augmentez les taux, les ménages vont moins emprunter, il va y avoir moins de demandes à terme. Donc, cela va ralentir l'activité économique, certes, mais on se dit qu'en même temps, ça va ralentir l'inflation, éviter une surchauffe. Alors, le risque, tout de même, il existe, c'est de voir l'économie tomber en récession. C'est à force de vouloir trop freiner l'économie, on serre trop la vis et du coup, on commence à détruire de la valeur. On tombe en récession. Pour le moment, je vous propose d'écouter le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, parce que pour lui, c'est un risque qu'on peut encore éviter. Écoutez. Nous avons à la fois les outils nécessaires et la détermination à faire ce qu'il faudra pour rétablir la stabilité des prix pour les entreprises et les familles américaines. Pour être clair, nous n'essayons pas d'introduire une récession, nous essayons de ramener l'inflation à 2% compatible avec un marché du travail solide. Alors,
éviter la récession, c'est possible pour Jérôme Powell, mais pour les analystes, les économistes, eh bien, sortir de l'inflation aux États-Unis, ça passerait peut-être par une récession de courte durée, mais pour eux, ça serait le moyen qu'envisageraient les États-Unis pour se débarrasser de cette inflation. Affaire à suivre. Donc. Voilà, affaire à suivre, et on s'attend certainement à une hausse des taux aussi en Europe. Merci. En Angleterre aujourd'hui, on va suivre ça. Eh bien, on va suivre ça. Merci beaucoup, Lynn Rifaille.